Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous proposer un nouveau défi. On en a parlé un petit peu j'en ai parlé un peu autour de moi et on a trouvé que c'était une bonne idée. Donc on va essayer de faire un album 30 sur 30 cm. Donc pour ça, on aura besoin des feuilles A4 de chez Action du bloc noir blanc craft, mais les plus fines pour recouvrir la couverture. De deux couvertures, donc justement c'est l'arrière des blocs de chez Action que j'ai recoupé à 30 cm sur 30 cm. Donc 30 sur 30 x 2 bien sûr. Et pour la tranche, j'ai coupé un morceau de papier de 4 cm. Alors la tranche n'est pas très grande parce que c'est un album qui va prendre beaucoup de place. On va y faire beaucoup d'interactions dessus, sur chaque page. Donc il n'y a pas besoin de faire une trentaine de pages, c'est pas nécessaire. Donc j'ai coupé à 4. Attendez, si mes souvenirs sont bons, j'ai coupé à 4, c'est à 4. 4 sur 30. Voilà. Après, j'ai paré du papier, celui que j'ai le plus à la maison, parce qu'il faut quand même pas mal de papier pour faire notre petite déco. Donc j'ai pris du papier vintage comme ça, dans des tonalités de vert. Il m'en reste qu'un bloc d'ailleurs, j'en ai plus. Et après, j'ai pris l'autre papier vintage chez Action. C'est celui-là. Je crois que j'ai mangé la couverture aussi. J'utilise les couvertures pour faire mes albums. C'est le dernier qui est sorti, enfin un des derniers. Ah ben là, la couverture, voilà. Comme ceci. Voilà, on va tâcher d'utiliser ces deux blocs-là. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Voilà, mais avant toute chose, on va préparer la couverture. Hop, je pousse le matériel. Voilà, donc sachant que on a quand même... Oui, c'était une autre couverture d'album. On a 30 par 30 à recouvrir, donc j'ai pris du papier le plus fin. J'arrive à attraper. En craft, vous pouvez le prendre d'une autre couleur hein, si vous voulez. Alors comme il est... on a une grande surface, on va en coller plusieurs. On va faire déjà la moitié. Aujourd'hui il pleut, ben croyez-moi, oh, ça fait du bien. Oh la vache, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien. Parce que quand même on a des journées entre 36 et 38. Hein. Alors je sais, c'est normal, c'est l'été. Mais je crois que les températures extrêmes comme ça, je pourrais jamais m'y faire. Voilà, donc je colle mes deux parties. Qu'est-ce qu'elle me fait là-bas? Les minettes qui font des bêtises. Voilà, un petit bout en bas. Hop, je décale. J'aimerais bien que ce soit en face pour que ce soit plus simple pour coller après. Voilà, ce sera plus facile parce que si je commence à tout décaler, ça va pas le faire. Et là, je vais couper ma feuille à 4 en 2. À peu près. Hein. Hop, petit bout de carton. Voilà, donc vous avez compris le principe. Hein. Sors de la pilla tout de suite. J'ai sorti du fromage pour midi. Elle me pique le fromage. Aïe aïe aïe. Voilà, on va recouper tout ça évidemment après. Hop. On tourne et on retourne. Ça fait beaucoup de choses à couper.
Alors la règle, elle est là. On va se mettre au long de la règle. Et tout ce qui dépasse, quick, on coupe. Pareil en bas. Il y a très longtemps que je voudrais en faire un album grande taille comme ça. Ça me rappelle les grands albums de mariage qu'on vendait avant dans les magasins. Je pense que ça se vend toujours. Mesurer 30 cm sur 30 cm. Moi j'en ai acheté un. Mais même s'il fait 30 cm sur 30 cm, 30 ans après, il ne sert plus à rien. Si ce n'est à ravigoter quelques mauvais souvenirs. Parce que même mon mariage a été un fiasco, je m'en fais. Enfin bon, peu importe, on n'en parle pas mariage. On parle scrapbooking. Hop. Et hop. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Par contre, il faut balayer un peu le bazar. Voilà, on va marquer les plis. Alors faites attention parce que c'est du papier plus fin. Hein. Donc pour les plis, n'appuyez pas comme un bourrin parce que sinon, ça va se déchirer. Voilà. On marque les plis délicatement. Et on fait comme d'habitude. Hein. Alors je recouvre la couverture tout simplement parce que mon papier déco ne va pas la recouvrir complètement. Donc c'est quand même plus joli quand les bords, la tranche est recouverte. Voilà. Hop, on tourne, on retourne. Petit bout ici. Voilà, je fais ça pour marquer mes carrés ici, pour pouvoir couper correctement. Alors, je lève toujours 1 millimètre, hein, à peu près, vous voyez, c'est pas énorme, mais ça suffit pour recouvrir les angles. Hop, j'ai du mal ce matin. Voilà. Et comme d'habitude, on colle. J'essaie d'être dans le champ parce que c'est vrai que le papier occupe pas mal de place. Voilà, hop, on fait l'opposé. Pia, arrête. Elles ont un plein bol de croquettes. Elles ont mangé un sachet entier ce matin chacune, pratiquement. Eh ben non, c'est pas suffisant. Quelle gourmande. Ici on dit goulamas, qui goulamas. Voilà, et pareil. Hop, en face, ça n'a pas bien collé. Vous écrasez un peu la pointe. Alors, le papier est fin, donc pas de souci. Hop, on couvre ça. Pour n'importe quelle couverture. Hein. Hop, petit bout ici. Oh, pour ça, ça fait des jolis angles.
Et pareil à côté. Voilà, pour la tranche, ce sera pareil. Hop. Petit bout. Et voilà. Impec. On fera pareil pour l'autre couverture. Pour la tranche, ce sera pareil. Hop, on va y mettre. On va couper une feuille à 4 en 2. Le bazar qui se balade. Alors, on va couper à 10 et demi, 21 par 2, 10 et demi, à peu près, comme ça je l'ai deux fois la même distance. Est-ce que ce sera suffisant pour coller? Bon, ça devrait être pas mal. Coller la moitié. Hop. Pour pouvoir recouvrir le tout. En haut, surtout, ici, un petit bout en bas. Je peux mieux coller un peu plus. Hop, un petit bout en bas. Hop. Voilà, c'est pas très compliqué. Et on coupe. Oh, je laisse au ciseau, ce sera plus simple. Hop, je fais à droite. Je laisse 3 ou 4 cm, ça suffit largement. Voilà. Hop, j'ai trouvé mieux. Voilà, c'est tout. Hop, on va battre ceci. Comme d'habitude, vous voyez, je fais rien de spécial si ce n'est par rapport au format du petit album, du grand album. Un peu plus de papier, mais bon. Voilà, c'est parfait. Marquez bien votre pli surtout. Ça gêne pas après pour la manipulation. Petit album. Voilà, c'est tout. Donc justement, on va marquer le pli doucement. Côté. L'autre. Donc j'habille ma deuxième cartonnette et je reviens vers vous tout de suite. Si ça marche. Hop. Voilà, donc j'ai presque fini de recouvrir ma deuxième structure. Deuxième partie de la couverture. Hop, je finis avec vous. Hop. Et voilà. Tac.
Alors pour l'intérieur, hop, coller comme il faut. Pour l'intérieur, on mettra le papier déco directement dessus, puisqu'il y a déjà les côtés qui sont recouverts. Alors j'ai tout mis là-bas. On va coller la tranche. Donc là il faudra faire attention parce qu'il y a un petit morceau de bien le coller contre. Hop, donc encore la première partie. Comme d'habitude, hein, je change rien. C'est une façon de faire les albums photos finalement. J'ai vu qu'il y en a de plus en plus de scrappeuses qui utilisent cette façon-là. Ça me permet de faire des albums qui sont qui déchirent pas, si vous voulez. Quand on les feuillette au fil du temps, la structure ne déchire pas. Hop, petit bout là-bas. On plie. On vérifie que vous êtes bien aligné. Voilà, pour côté. Hop, c'est un petit peu décollé. Hop, je colle. Et pareil, pour le côté, on marque le pli. Vous tirez bien le papier vers vous, hein. Voilà, ça épouse bien le cartonnette, les petits morceaux. Hop, vous enquiquinez un petit peu, voilà. Hop, et pareil, on colle. C'est la partie la plus longue à faire, hein. La couverture, les structures. Après le reste, c'est que du plaisir, si je puis dire. Hop. Bon, ça aussi, hein, je me régale. Hein. J'aime construire un peu gondoler, construire les choses comme ça. Même les albums, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas encore de déco ou de feuilles. Hop, ça bouge un peu. C'est pas grave, on s'en taper comme ça. Plier en deux. Un peu loin. Je vois pas du tout, je suis là, ça y est. Je suis plus alignée. Hop, par rapport à ma couverture à côté. Voilà. Alors les pages évidemment seront plus petites, hein. Pas de 10 cm non plus, hein, mais bien de 2 cm de moins. Voilà, ça c'est tout. Pour l'intérieur, oh pardon. Pour l'intérieur, on y mettra directement le papier déco. On va le coller maintenant. Hop, on va prendre deux feuilles comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un peu neutre? Celle-là. Hop, ici. Et après, celle-là. Moi, tous ces trucs, j'aime pas du tout. Voilà, donc mes papiers font 30 sur 30. Donc, je recoupais mes feuilles. Mais avant, on va habiller la tranche à l'intérieur. Comme là, le papier est fait, on va pouvoir y mettre une feuille à 4 entières. Donc, la chute des 10,5. On va la mettre au milieu, ce sera plus joli. Bon, le papier est fait.
Quand le papier, c'est du papier craft ou du papier blanc de chez Clairefontaine ou ailleurs qui est plus épais, j'habille pas ma tranche à l'intérieur. Oui, ça tonne. Oh, un gros orage, ça ferait du bien. Ouh, ça peut descendre un peu la température. Alors, on se met comme ceci, je suis pas mieux. Oh, Sophie. Milieu, on a dit. À peu près. Alors, on va marquer tout de suite mon pli. Oui, c'est ça que j'aime pas. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Oh, pardon, je passe devant la caméra. Hop, je suis partie de travers. C'est pas grave. Ouais, je suis pas droite du tout. C'est pas grave, peu importe. Du moment que ça recouvre et que ça tient. Hop. Voilà. Donc je disais que mon bloc fait, ma couverture fait 30 sur 30. Donc je coupe mon papier à 29,5 sur 29,5. Donc 29,5. J'enlève 0,5. Hein. Sinon vous pouvez enlever plus ou moins. Hein. Oups, ça tombe. Pas évident. Hop. Les deux, pareil pour l'autre. Donc on a dit 29,5. Hein. 29,5. 29,5. Voilà. Tac. Normalement, je devrais être pas mal. Ça me plaît pas du tout par contre. Je crois que je vais couper un petit peu en pointe. Enlever une partie. Je sais pas si c'est plus joli ou pas. Bon, peu importe. Pour moi, ça va très bien. Si je suis contente, alors tout va bien. Allez, hop, on va recouvrir le tout. On va monter l'accordéon. Je fais toujours des reliures en accordéon. C'est ce qu'il y a de plus simple, plus facile et quand même costaud. Voilà. Hop, petit bout. Ah, ça me colle les doigts. Voilà. Allez. Tac. Voilà, c'est pas mal. Pour ce côté, c'est pas mal. Ça fait une couverture quand même qui est consolidée. Quand on aura habillé l'extérieur. Et là, on fait pareil. Voilà pour le méga album. Tac. Je vois pas mon pli. Ah, j'étais loin. Je n'avais pas visualisé.
Voilà, impec. Ça c'est pareil, ça me plaît pas, c'est moche. Hop. Voilà, et en bas, pareil. J'aurais dû pointer bien avant. Aïe, clac. Hop, ben alors. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, c'est déjà pas mal. Hein. Pour la couverture, c'est pareil. On va y mettre de papier vintage, un petit peu dans la tonalité. Avant que je prenne ça. Hop là. Alors, j'aurais pris directement la couverture. Seulement, j'ai plein de petites écritures là, tout ça. C'est dommage. On va y prendre un papier vert. Pour la couverture, on va prendre celui-là. Pour l'arrière, on va prendre... Non, ça je peux les entamer. Ça non plus. Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, on va prendre celui-là. Hop. Tac. Tout ça, après on va le décorer. Hop. Donc je recoupe à 29,7 ou alors 29,5 j'avais dit. On va faire toujours 29,5. 29,5. Hop. Et d'une de côté. 9,5. Changer la lame du massicot. Ça se voit. Hein. Et j'en ai plus du tout, c'est la dernière. Et chez Action, ça fait au moins 6, entre 6 et 8 mois qu'on n'a pas eu de massicot. Chez Cultura, des lames, ils n'en vendent pas. Il n'y en a jamais quand j'y vais. J'ai l'autre massicot, mais enfin. Je prends tellement de place. 29,5 et 29,5. Voilà, c'est ça. Hop, les papillons. Voilà. Allez, zoom, on colle ça. On verra pour le système d'attache après. On fait un petit rabat, une petite plaque. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, je ne fais rien. Je bouge pas, je sors pas. Je me repose et je scrape. Ça va avec. Voilà, impec. Il est beau ce papier vert. J'aime beaucoup. Hop. Un peu de la colle dessus. Et on voit plus du tout les petits rajouts qu'on a fait. Moi, ces papillons, j'aime pas du tout. Ça ressemble aux papillons du palmier qu'on a eu ici pendant des années. Il a fallu abattre plus de 15 500 palmiers dans la région. Ça a été un vrai drame, ça. Ce papillon des palmiers, c'était une horreur. Une sauterelle comme ça, avec des ailes. Bah sale bête. Voilà, la tranche, on verra après. Donc, on a fini la structure. Hop, on va laisser sécher à plat. Je vais la mettre là-bas. Tac, pour que ça sèche à plat, que ça ne gronde pas trop. Et pour la relure, on va prendre du papier craft épais. On va laisser. On a 29,5 à l'intérieur, donc on va faire des pages en 28 par 28. Ce sera largement suffisant, donc je coupe un morceau d'A4 à 28 cm. Et on va marquer les plis comme d'habitude
Hop, comme ça, j'en ai pas besoin. Donc je marque un pli à 2 cm. Ça c'est toujours mes pattes de collage. Donc 2 cm. Ah, je suis bête. J'ai le... Donc 2. Hop, je retourne pour que ce soit plus facile. Donc 2, 4. Et je coupe à 6 cm bien sûr. Voilà pour la première. Donc on a fait 2, 4, 6. Pour la seconde, on va faire pareil. Donc 2 cm. Puis on va couper à 5 cm. Donc 2, 5, ça fait combien d'écart ça? 2, 5. Et on coupe à 7, ça fait 1 cm d'écart. C'est largement suffisant. 2, 5, 7, 2, 4, 6 pour le premier. C'est tout. C'est tout, tout, tout. Hop, ça. Petite chute là-bas. On va faire des plis. Pour le premier, je les marque dans les deux sens pour que les pages soient bien articulées, que ça casse pas. Délicatement, bien sûr. Hein. Donc 2, 4, 6, 2, 5, 7. Hop, j'arrive. J'étouffe. J'ai besoin d'air. Et je colle la petite sur la grande. Voilà. Au milieu, tant qu'à faire. Voilà, ça, ce sera ma reliure. Je suis pas en face. Tac. Voilà. Hop, on va coller ça tout à l'heure au milieu. Donc pour les pages, c'est pareil. Il faut que je trouve des pages de 28 par 28. En craft, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Il faut que je regarde dans le papier blanc. Sinon, je vais en chercher au magasin. Je vais m'habiller, me préparer. Je vais aller faire un saut chez Action. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'espère trouver des papiers craft. En général, chez Bureau Vallée. Voilà, ça fait quand même une belle structure. Je vais quand même coller carrément ma reliure. Hein. Parce que j'ai la place quand même. Oui. Hop, on va coller la reliure au milieu. À moins que je fasse le montage avec les papiers craft que j'ai déjà sur place. On peut coller les pages à 4 entre elles, ça ne change rien. Comme j'ai voulu viser un peu grand, j'ai pas calculé les pages. Ça vous étonne, hein? Allez, Sophie. 28 par 28. Hop, trop près. Ah! Ça vous lègue.
ici. Et là, j'ai combien? Hop, on va pousser un peu. Je vois pas non plus. Je crois qu'on est pas mal. Ouais. Hop. On va faire un système D. On va coller les feuilles à 4. Je suis un peu basse. Coller les feuilles à 4 entre elles. Parce que les feuilles à 4, elles font 29,7. Donc on va en couper en papier craft le plus épais. Hein. Donc il nous en faut 4. 1, 2. On va déjà prendre 4, on verra après. 3. Où il est là-bas. Mes couvertures de l'album sont jolies. Il faudra qu'on fasse un album un jour qu'avec ce papier là. 3, 4, on a dit pour commencer. On verra après. Donc on va les couper sur une hauteur 28. Et après on les collera ensemble. On va faire comme ça. 28. 28, 28. Ici. Une. Deux. Voilà. 3. Ça, c'est tout du direct. Hein. 28, Sophie. La troisième. Et la quatrième, on verra après pour le reste. 28, 28, ici. Voilà. Les toiles font 21, donc il nous manque quelques centimètres. Donc je vais en reprendre une autre. On va coller sur 1 cm. On va dire, elles sont bien collées celles-là. 28, toujours, on a dit. Hein. On va faire un pli. Donc, oh merde. Un pli, un repère à 1,5, ça suffira. On va faire 1,5, ça suffira. 1,5 ou 1,5. Et je ne vois pas, elle est là. je passe juste ma lame pour faire un, juste comme ça pour faire un repère. Donc 1,5, il manque 8 cm, on a dit, ils font 21, 21, 22, 23, 45, 26, 27, 28, il manque 7 cm. Donc 7 et 2, 9, on va couper à 9. On va couper à 9. Vous embêtez pas à faire le calcul avec le 1 cm et demi. C'est pas la peine, on va couper à 9. Et on va faire un repère à 2 comme je fais d'habitude. Petit repère en haut, hop. Petit repère au crayon à 2 ici. 2 ici. On va voir ce que ça fait, on va le faire sur une papier. Sur une page, on va voir ce que ça donne. Donc ma page 28 sur 21. Du coup, on va coller comme ceci. Je dépasse un petit peu là. J'ai du mal couper mon papier. J'ai un petit bout de trop. Pas grand chose, mais j'aimerais bien que ça corresponde. Voilà. Ça part en chaos, mais bon. Donc j'ai mon repère de 2. 2 ici. Le but étant que j'ai 28 par 28. 28 par 28. 28, 28. Ici. Voilà, donc je vais faire 2 cm de chaque côté. Ici. Hop.
Donc je fais un petit repère à 2. En haut et en bas. Même au milieu d'ailleurs. Alors moi j'ai du double face uniquement de chez Action. L'autre j'en ai plus. Donc je vais juste mettre un petit bout de ruban pour m'aider pour le collage. C'est juste pour m'aider hein, à maintenir le tout. Hop. Voilà. Écrasez bien votre bande de papier. Voilà. Je rajoute quand même un petit peu de colle, vraiment léger. Et je colle mon petit bout de papier, donc de 9 sur 28. Oui, c'est plus facile dans ce sens. 9. Ah c'est pour ça que je n'aime pas double face. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Finalement, ça ne se verra pas du tout. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. On va s'arrêter là pour ce matin. Je vais faire 3 courses et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je pense que c'est pas mal, ça se voit pas trop, c'est pas tellement choquant. Après, de toute façon, il y a le papier déco qui va venir dessus. Donc, voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous, toutes, pardon, et à tous une très bonne journée. Je vous remercie pour vos super messages. Ça, c'est waouh, 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 waouh. Et je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt. Au revoir et merci.